super. Alors me voilà, je vous ai mis, j'en ai pris quelques-uns ici. Vous voulez qu'on commence plutôt par les trailers ou les témoignages? Alors, ok, les témoignages, donc déjà, hop, hop. Donc déjà, il y a bien évidemment celui que vous m'avez demandé. Voilà. Bon, effectivement, en ce moment, avec tout ce qui se passe, on nous le demande pas mal et c'est nécessaire pour nous de l'avoir. Est-ce que vous voulez que je vous donne mon avis? Ouais, je l'ai lu. Et écoutez, il est très intéressant. En plus, il est pas très gros, un peu comme beaucoup de livres de témoignages. Après, c'est pareil, il faut être accroché là. Tous les témoignages que je vous ai sortis, il faut quand même pas mal s'accrocher. Ouais, ouais, c'est vrai que depuis un petit moment, on nous demande tellement ce genre de choses. Je sais pas ce qui se passe, mais ça intéresse beaucoup de personnes. Bon, là en plus, c'est dans l'actualité, donc c'est intéressant de savoir un petit peu la vie de la fille. Et voilà, elle nous fait pas de cadeaux, hein, mais il est très intéressant. Voilà, je vous présente tout, puis après vous me dites ce qui vous intéresse, que vous voulez prendre, et ce qui vous intéresse pas, comme ça moi je vous le note. Tac. Donc je le mets de côté. Après, donc je vous ai alors lui, bon, il est un petit peu abîmé, hein, ça fait quelques temps qu'il est dans la librairie, mais du coup si ça vous intéresse, donc c'est le témoignage de la fille d'Émile Louis, euh, qui est quand même assez pareil, hein, il est costaud aussi, mais il est très intéressant. Voilà, il a été écrit un petit moment, mais si vous connaissez un petit peu l'histoire d'Émile Louis, c'est assez intéressant. Puis de toute façon, même quand on connaît pas, elle a quand même tendance un petit peu à expliquer ce qui se passe. Voilà, pareil, je l'ai lu. Moi, je l'ai trouvé très intéressant. En plus, c'est pas si souvent qu'on a des témoignages, donc du coup, ça rejoint un petit peu le livre de Caroline Arian. C'est des témoignages de personnes, d'enfants et qui plus est de filles qui ont vécu avec un père. Bon, là, en l'occurrence, tueur en série ici. Voilà. Et du coup, je peux vous le conseiller, hein. Franchement, en plus, moi, ce que j'aime bien avec les témoignages, c'est que souvent, c'est écrit assez simplement, hein, il n'y a pas de chichi. Voilà, et le dernier que je vous ai sorti, donc c'est le livre de Lies Loufoque, qui est assez connu pour œuvrer pour l'enfance en fait. Et bon, par contre,
Mélissa d'Acosta. Est-ce qu'il y en a un que vous avez lu, d'autres non? Okay. Alors je vais vous faire une présentation un petit peu rapide. Là pour le coup je les ai tous lus. Ça dépend si vous aimez déjà. Alors il y a du pur thriller, voilà, je vous ai pris une sélection un petit peu diverses et variées, vous voyez. Donc déjà celui-ci, c'est bien un trigger, mais en fait j'ai un doute. Je crois pas que Nicolas Beuglet soit français. Je suis en train de me rendre compte. Ah bah si, en même temps Nicolas Beuglet. Si. Donc ça c'est son deuxième roman. Et l'histoire se passe dans un hôpital psychiatrique. Et je vais vous le lire si vous voulez. Voilà, si ça vous intéresse. À quelques kilomètres d'Oslo, l'hôpital psychiatrique de Gostad dresse sa masse sombre parmi les pins enneigés. Appelée sur place pour un suicide, l'inspectrice Sarah Géringer, je sais pas trop comment ça se prononce, pressent d'emblée que rien ne concorde. Le patient 488, ainsi surnommé suivant les chiffres cicatrisés qu'il porte sur le front, s'est figé dans la mort, un cri muet aux lèvres, un cri de peur primale. Soumise à un compte à rebours implacable, Sarah va découvrir une vérité vertigineuse sur l'une des questions qui hantent chacun d'entre nous, la vie après la mort. Alors moi, c'est pas ma cam, vraiment ma cam, je vous dis la vérité, c'est pas un de mes thrillers préférés, mais je le propose toujours parce que il est quand même très rythmé, il se passe beaucoup de choses. Là où c'est pas mon préféré, c'est que ça va vraiment très loin. Donc si vous aimez vraiment avoir à beaucoup réfléchir, avoir beaucoup de réflexion et qui ouvre sur plein de choses, je le conseille. Voilà. Donc il est très bien écrit en plus de ça et ça bouge beaucoup. Voilà pour lui. Ensuite, je pense que lui c'est probablement mon préféré. Alors déjà, très honnêtement, Karine Jebel-Moua, c'est une de mes autrices préférées. Une de mes autrices de thriller préférées. Et celui-là, il m'a vraiment accroché. De toute façon, il m'accroche tous. Mais lui en particulier. Donc, pareil, je vais vous lire si vous... Voilà. Alors, je suis un idiot, un imbécile, un crétin, je n'ai pas de cervelle. Léonard se répète ce refrain chaque jour et chaque nuit. Une suite de mots cruels qu'il entend dans la cour, dans la rue, son quotidien. Léo le Drizo, Léonard le bâtard, Léonard n'est pas comme les autres. Et il a compris que le monde n'aime pas ceux qui sont différents. Alors il rêve parfois de disparaître, être ailleurs, loin d'ici, à Glen Afrique. Mais les rêves de certains sont voués à finir en cauchemar. Alors là, pour être honnête, avec Karine Jebel, faut s'attendre à vraiment être très, très, très secoué. Donc, on suit la vie de Léonard, on suit sa vie, on suit ses péripéties. Je sais pas si vous en avez déjà lu. Ouais, Meurtre pour rédemption. Oui, alors c'est tout à fait autre chose. D'ailleurs, je le mets en thriller, mais je suis même pas sûre que ce soit vraiment un thriller à proprement parler. Ouais, si, c'est quand même un thriller. Et un thriller psychologique, ouais. Mais il est beau, c'est beau. Et on passe par énormément d'émotions. Par la colère, la tristesse, la joie. Franchement, c'est un livre vraiment que je recommande. Vraiment. Moi, personnellement, je peux vous recommander. Mais il est quand même... Il fait son poids quand même. Hein. Il fait... Moi, personnellement, j'ai lu très rapidement. Il fait
que j'ai bien aimé dans celui-là, c'est que ça ressemble vraiment à un fait divers. Voilà, ça ressemble à un fait divers. Et qui serait raconté dans ce livre. Donc, c'est pareil, je vais vous lire le résumé. Un enquêteur à la retraite, hanté par une erreur qu'il estime avoir commise 15 ans plus tôt. Un jeune auteur considéré comme le plus grand spécialiste français des tueurs en série. Une brillante avocate dévouée à la défense d'un homme victime, selon elle, d'une effroyable injustice. Ensemble, ils devront débusquer le plus insaisissable des prédateurs. 2005, dans un village perché d'Ardèche, la petite Justine, 7 ans, disparaît. Rapidement, les habitants s'organisent et lancent des battues dans la nature environnante. Les recherches se prolongent jusque tard dans la nuit, mais ce n'est qu'au petit matin que le gendarme Tassi découvre quelque chose. Franchement, lui, c'est un de mes préférés aussi. Je l'ai vraiment, vraiment beaucoup aimé. Et il est vraiment bien. Je trouve qu'il est vraiment bien, vraiment sympa. Il est pas trop long. Voilà, je peux vous dire. Et voilà, que dire, je vous le conseille. De toute façon, ce que je vous ai pris, c'est des livres que je vous conseille, que j'ai lus. Et le dernier, donc là, c'est encore un petit peu différent. Je sais même pas s'il est considéré comme un thriller. Roman, ouais, La doublure de Melissa d'Acosta. Melissa d'Acosta qui a fait des livres incroyables, notamment Tout le bleu du ciel, etc. Et celui-ci n'a rien à voir, c'est plus une histoire d'emprise. C'est même carrément une histoire d'emprise. Et moi j'ai vraiment accroché à ce livre. Et je vous le conseille parce qu'il fait quand même... ça se rapproche quand même beaucoup d'un thriller, je trouve. Voilà, on se pose des questions, on sait pas trop où ça va mener, donc franchement je le conseille. Et après, si vous connaissez un peu Melissa d'Acosta, son écriture est inchangée, elle écrit vraiment bien. Voilà. Une jeune femme fragile en quête d'un nouveau départ, un couple magnétique et fascinant, prêt à lui ouvrir les portes de son monde doré. Un trio pris au piège d'un jeu cruel et d'une dépendance fatale. Dans ce roman sombre et envoûtant, Melissa d'Acosta explore à travers l'histoire d'une passion toxique, la face obscure de l'âme et les méandres du désir. Après le succès de Tout le bleu du ciel, elle révèle une nouvelle facette de son talent, ce qui est tout à fait vrai. C'est tout à fait différent de ce qu'elle a pu écrire avant. En revanche, il est vraiment bien. Et il y a un truc qui est magique avec Melissa d'Acosta que je retrouve pas avec beaucoup d'auteurs. Elle nous donne très envie d'aller aux endroits qu'elle décrit. Moi, après Tout le bleu du ciel, j'avais envie de partir. Là, c'est pareil, même dans celui-ci qui n'a rien à voir, ça donne envie d'aller visiter. Donc, je trouve que ça rajoute un charme. Et je l'aime beaucoup. Voilà. Est-ce que vous savez, dans ce que je vous ai dit, et donner mon avis des préférences, est-ce qu'il y en a que vous voudriez prendre pour un petit temps ou pas, en plus des 3 que vous avez déjà pris? Alors, ce qu'on peut, quand même si vous en prenez beaucoup, vous pouvez repasser
envie d'avoir votre avis sur ces livres, Glen Afrique. Alors je sais pas pourquoi j'avais un a priori sur Glen Afrique à cause du nom. Alors qu'en fait Glen Afrique c'est le nom d'une ville en Écosse. Voilà. Mais il faut pas avoir d'a priori parce que il est génial. Hop. Et le dernier c'est Le Cri de Nicolas Buckley. Ok, je vous embête encore 2 petites minutes et après je vous libère. Toujours mes petits post-it. Et voilà, hop. Donc je vous les mets tous ici, hop là. Tac, donc vous savez de quoi faire là. Ah, vous en avez pour un petit moment. On est tranquille, donc hop, je note bien. Donc n'hésitez pas à vous repasser dans un mois. Ce sera toujours moi de toute façon. Je me rappellerai, je me le suis noté dans mon petit cahier. Et il n'y a vraiment aucun problème. Vous pourrez, voilà, on pourra s'arranger pour que vous gardiez plus certains livres. Ok, super. Est-ce que c'est tout ce qu'il vous fallait? C'est déjà pas mal, mais est-ce que c'est tout bon pour vous? Ouais, super. Bah écoutez, je vais vous souhaiter une excellente journée et surtout une très bonne lecture et puis à très bientôt du coup. Merci beaucoup. Au revoir.